Tous consacrés au Cheikh Ahmadou Bamba. Les poèmes qui ne sont pas directement consacrés sont consacrés à la communauté mouride, à tout ce qui s'active, à tous les acteurs de la communauté, que ce soit parfois même les chanteurs de Khassaïd, les conférenciers, les médias. On décèle vraiment un talent certain à travers ces poèmes. Depuis quand vous exercez la poésie? Bonsoir tout le monde. Vous allez me permettre d'abord de placer nos formules, disons nos formules sacrées, en commençant par dire Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli hamdan lizil jalali wal ikrami summa salatuhu ma'a salami ala rasuli muddat al islami wa alihi wa sahbihi al ahlami. Pour répondre à votre question, je crois que j'ai commencé l'écriture très tôt. Tout d'abord, lorsque j'étais à l'école primaire, donc en classe de CM2, c'est à cette période-là que j'ai commencé à m'activer dans l'écriture. Et j'ai commencé par écrire de petites histoires, souvent qui me concernent. Et c'est ensuite que je me suis rendu compte d'avoir un certain amour pour la poésie. Et depuis lors, je suis écrivain, mais plus précisément poète. Oui. Pourquoi vous avez consacré votre premier recueil au Cheikh Ahmadou Bamba? À Cheikh Ahmadou Bamba, je crois que c'est quelque chose de tout à fait normal et naturel. Parce qu'étant mouride, je dis souvent qu'on a une dette qu'on a vis-à-vis du Cheikh. Une dette dont on ne pourra jamais s'acquitter. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers l'écriture, étant donné que je ne dirais pas un don, mais je peux écrire, je me dis que c'est une occasion pour moi de commencer par écrire à propos du Cheikh et du mouridisme. Pour ne serait-ce que montrer donc, une certaine volonté de vouloir un peu, je ne dirais pas m'acquitter de cette dette, mais quand même faire quelque chose pour la communauté à laquelle j'appartiens. Donc je crois que c'est ce qui m'amène à écrire sur le Cheikh, d'autant plus que c'est un homme, une grande figure de l'islam qui a beaucoup fait et également sur qui on peut dire beaucoup de choses. Je crois que c'est dans l'ensemble ce qui m'a conduit à écrire cet ouvrage sur le Cheikh. Mais il faut préciser également que ce n'est pas mon premier, je crois qu'on l'a écrit sur la crème de couverture, mais j'avais eu à écrire également un premier ouvrage donc, chez Edilivre qui s'intitule Les Amours, sous-titré La mère et la femme aimée. Je crois que c'est mon premier ouvrage. Ça, c'est le deuxième. Parce que derrière, on a mis, c'est le tout premier ouvrage de Pierre Levé, je pense peut-être qu'ils se sont trompés. Oui, c'est ce qui a été mis. Ils se sont trompés. Donc, en général, les poèmes, que ce soit les poèmes du Cheikh lui-même, ou bien les poèmes qu'on voit un peu dans la communauté, c'est des poèmes qui sont plus ou moins longs quand même. Vous avez choisi vraiment de faire des poèmes qui sont courts, juste une page. Pourquoi ce choix? Je crois que c'est vrai qu'on aurait pu écrire de longs poèmes, mais on a préféré en écrire de courts. Donc, tout simplement pour ne pas quand même, parce que souvent les gens ont un peu la paresse de lire. Donc, si vous leur donnez des poèmes assez longs, peut-être qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. C'est pourquoi on a décidé de mettre ça, donc d'écrire des poèmes qui sont courts et pour permettre au lecteur de pouvoir facilement se retrouver. Mais également, c'est vrai, lorsqu'on écrit, ce qui nous vient du cœur. Ce sont des choses, des sentiments que l'on a vis-à-vis du Cheikh. C'est notre cœur qui nous dicte et on écrit. Maintenant, c'est vrai, tout s'articule autour du mouridisme. Rien ne sort du mouridisme dans cet ouvrage. Mais je crois que le choix des poèmes courts, c'est en fait pour faciliter la lecture à ceux qui vont nous lire. Bonjour, monsieur Gueye. Bonsoir, professeur. Alors, félicitations pour cet ouvrage. Merci beaucoup. Je pense dans lequel vous cherchez à faire ressortir, en passant par tout bas, parce que le titre peut être trompeur. Parce que si vous dites tout haut,
au Touba, il y a le jeu de mots déjà, tout au Touba. Vous saviez qu'il y avait un morceau de Vieux McFay qui s'appelait Tout au Touba. Non, je ne savais pas. Il y a un morceau de Vieux McFay qui l'a sorti il y a 6 ou 7 ans qui s'appelle Tout au Touba. Je ne savais pas, je ne savais pas. Là, derrière, il y a une idée de hauteur, de profondeur, de densité, de dimension exceptionnelle, remarquable, extraordinaire. Touba. Et qu'à travers Touba, vous faites sortir au-delà de Touba comme espace, comme lieu de vie, de pèlerinage, vous essayez de faire ressortir des personnalités, des personnages, des identités, des moments, des pratiques, etc. Vous parlez du Café Touba, vous parlez du Magal, vous parlez du Mourid, etc. Et je pense que c'est une manière de vouloir rendre hommage à tous ces personnages-là qui gravitent autour de cet endroit appelé Touba. Et je pense que c'est ce que vous avez voulu démontrer. Mais tout de suite, quand on aborde Touba, ça peut nous ramener à un des racines de Serigne Touba, Matlabul Fawzayni. Et je pense qu'effectivement, il aurait été intéressant pour vous de faire ce clin d'œil où le cheikh lui-même, Serigne Touba, parle de Touba. Et quelque part, vous, c'est la première question donc, que je vous pose, en faisant ce type de poème, est-ce que vous ne participez pas à rajouter des mots sur des choses déjà écrites par Serigne Touba? Est-ce que cela n'enlève peut-être pas du sens à ces textes-là fondateurs, comme par exemple les Khassaids, tels que celui que je viens de citer? Oui, je pense que vous l'avez dit, Matlabul Fawzayni est un khassida du Cheikh, donc qui est, comme on dit, le soubassement, on peut dire, donc du mouridisme, parce que il développe, comme on dit souvent, un projet de société et des choses comme ça. Je crois que pour ce qui est de cet ouvrage, je dirais tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des sentiments qui m'animent et que je voulais tout simplement écrire. Donc, sûrement, avant de l'écrire, je n'ai pas procédé à de profondes recherches, parce que pour ce qui est de la poésie, souvent, surtout si on fait appel au lyrisme, souvent on n'a pas besoin d'aller loin. Mais comme vous l'avez dit, ça aurait été très important également de faire un clin d'œil, comme vous l'avez dit, à Matlabul Fawzayni. Mais je crois que ce que je voulais dire tout simplement à travers ce livre, je voulais me revendiquer mon appartenance au mouridisme. Donc, et vous revendiquez ça tellement fortement qu'à un moment, à certains moments, vous développez des thèses qui peuvent peut-être gêner. Aujourd'hui, je ne dirais pas, mais Touba est l'un des lieux, aujourd'hui, lieu sacré, je vais dire de l'islam. Ça, c'est une évidence, je crois, c'est une évidence. Donc, et à un moment aussi, je suis d'accord, à un moment, vous parlez aussi du Café Touba. Le Café Touba, c'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine. Et vous reconnaissez pratiquement des vertus thérapeutiques. Ah oui, parce que moi, à chaque fois que j'ai des migraines ou la tête qui me fait mal, je prends une tasse de café Touba et ça me suffit amplement pour calmer mes douleurs. Et ça, c'est le cas également de beaucoup de mourides. Vous êtes devenu addict, quoi. Vous êtes devenu oui. Il y a une addiction un peu c'est vrai. En tout cas, à la café. Touba, et aujourd'hui, c'est un patrimoine. Quelque chose qui est typiquement... D'ailleurs, on dit Café Touba. Donc, c'est quelque chose qu'on reconnaît typiquement à la communauté mouride. Donc, c'est... Absolument. Beaucoup de vos poèmes parlent de Serigne Touba. Bamba revient souvent sur vos poèmes. Si on regarde bien, je pense que les 3/4 des poèmes, vous parlez de Serigne Touba, de Bamba, ou de ses fils, de ses anges, voilà. Plus d'ailleurs de Bamba que de Touba en tant que tel. En tout cas, l'essentiel, j'avais dit que tout ça allait donc graviter autour du mouridisme. Absolument, tout l'ouvrage. Tout ce qui est, même les détails, par exemple, quand je parle de Café Touba et autre chose, aujourd'hui, je parle de certains lieux, de certaines localités, donc qui sont chers au mouridisme, comme Darou Mokhti, Touba, Le cimetière de Baldé. et Boukhatoul Moubarak, c'est-à-dire Diourbel, Ndiaré. Donc, ces lieux-là qui sont des lieux symboliques du mouridisme, j'avais décidé de les inclure. Donc, parler également, vous l'avez dit tantôt, de ce qui vulgarise et répandre le message du chef, c'est-à-dire les conférenciers. Les médias aujourd'hui, Serigne Tambay, qui est également une figure incontournable du mouridisme, que certainement on ne le connaît pas comme on devrait le connaître, je crois, mais c'est quelqu'un dont l'histoire doit être
Absolument. Et parce que aujourd'hui. Vous parlez de Seigne Moustapha qui est l'aîné. L'aîné, c'est Moustapha qui, lors du départ du Cheikh, lorsque le Cheikh donc, nous a quittés, est venu donc, en étant son digne héritier, je vais dire. Parce que je dis par exemple, le titre du médecin, je ne sais plus, le titre du médecin n'est pas médical ou quelque chose comme ça. Médical, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit des gens qui meurent, qui laissent derrière eux des gens qui ne parviennent pas à l'héritier du médecin ne fut médicace. Donc, il a été un digne héritier. Il est venu dans un contexte, dans des circonstances qui n'étaient pas évidentes, mais qui est parvenu également à tenir le mouridisme et à réaliser de grandes choses. On ne peut pas parler de Cheikh Ahmadou Bamba sans parler de Cheikh Ibrahima Fall. Touba, comme on le dit souvent, c'est un arbre implanté au paradis. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, dans le Coran, Dieu évoque, donc on parle de ça dans le Coran. Ce qu'on nous explique, c'est un arbre implanté donc, au paradis. Comme je dis, on ne peut pas parler du Cheikh sans parler de Cheikh Ibrahima. Donc il y a un poème qui lui est consacré. Mais il y a toujours cette vision, moi que je ne partage pas toujours, lorsqu'on dit qu'il ne priait ni ne gênait. Surtout qu'il n'y a aucune preuve par rapport à ça. Vous dites au point que sans jeûne et sans prière, le paradis lui soit sans barrière. Parce que c'est vrai, quand on dit c'est vrai, c'est ce qu'on dit, les Baïfals ne prient pas, ne s'inquiètent pas des obligations donc, de l'islam. Mais d'après ce qu'on nous raconte, les opérations, on l'entend souvent. Et c'est Ibrahima, avant de rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba, faisait tout cela. Donc, c'est après avoir retrouvé Serigne Touba. Ça c'est ce qu'on dit. Hein. Oui, il s'est mis à son service. Tout en, donc, mais c'était un fin lettré et c'était c'était un érudit. Et moi, je soutiens Mordecus qu'il priait et qu'il jeûnait jusqu'à la fin de sa vie. Mais bon, on a une vision de Cheikh Ibrahima qui n'est pas le vrai Cheikh Ibrahima. Et c'est tout le temps comme ça en général. C'est absolument, un mystère. Absolument pas celui qu'on nous présente. C'était un chef d'entreprise. Il était, à cette période où il aurait été un milliardaire, il était. Et vous nous parlez, ce qui est intéressant, ce qui m'a un peu amusé, page 49 aussi, quand vous parlez du passeport paradisiaque. Le passeport paradisiaque. Pour l'acquérir, vous nous dites qu'il n'y a point de consulat. Il faut se rendre à la librairie Mouride pour avoir le. Diawartou, oui, parce que Diawartou aussi c'est un chassida. D'ailleurs, mais quand je parle de Diawartou là, je parle de façon générale de tous les chassidas du Cheikh, parce que il dit Zanatun Wala Dara de Cheikh Ahmadou Bamba est un bienfait qui ne comporte aucun je dirais, c'est seulement un bienfait, mais il n'y a pas de mal en ce qui le concerne. Donc, tout ce qui, les chassidas, chaque chassida aujourd'hui, quand vous le prenez, c'est une sorte d'adoration d'Allah. Soit il chante les louanges du prophète, ou il prie sur le prophète, il chante les louanges de son Seigneur. Donc, tout cela, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un, peu importe le chassida, que ce soit Diawartou, Madlaboul Fawzeyni, Wakana Haqqan ou d'autres chassidas, quand on les lit, ça peut nous apporter quelque chose. Pour l'acquérir, il n'y a point de consulat où se déroule une éternité de blabla. Mais se rendre à la librairie Mouride, c'est tout. Et tu l'auras, c'est simple, c'est Diawartou. C'est Diawartou et pas Diawartou, comme je l'ai dit. Je fais allusion à tous les chassaïs. Parce que ce sont des moyens, des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour quand même acquérir notre salut. En tout cas, c'est un très bel ouvrage, vraiment, qu'on conseille à tout le monde. Vous avez un véritable talent de poète, à mon avis. Vraiment, nous avons été très heureux de vous recevoir tout bas. Également, je vais remercier le professeur, parce que c'est vrai, on ne se connaît pas, mais à l'UGB, vous étiez mon professeur sciences politiques, 2016-2017. C'est vrai. Donc, merci beaucoup. Il ne peut pas reconnaître tous les étudiants. Non, plus que c'est les étudiants qui reconnaissent. Il nous a tenu le premier semestre, au second semestre, on ne l'a pas revu. Il a disparu au second semestre. Et non, je n'ai pas disparu, on avait cours que le premier semestre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de te retrouver. Merci beaucoup pour tout. Merci, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Merci de l'invitation.